Yo, salut les Los Blancos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette vidéo d'avant-match entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Demain, au Santiago Bernabéu aura lieu le derby de Madrid entre le Real et l'Atlético de Madrid. Un match très important pour la saison et très important pour continuer sur notre belle semaine, notre belle lancée de cette dernière semaine. Donc, on va voir ce que dit la presse, un peu ce que dit la presse sur le Real Madrid et notamment sur les blessures parce que les gars, on a trop de blessures cette saison. Et le dernier en date est Courtois qui est out pour 6 semaines. Donc, on va voir ça et puis voir un peu les dernières performances d'Atlético. Et puis voilà, on va voir ma composition et surtout mon pronostic à la fin de la vidéo. À l'heure où je tourne la vidéo, il y a notre coach Abello qui est en conférence de presse. Donc, je ne pouvais pas vous partager ça ici, mais je vous partagerai dans un réel short après juste cette vidéo. Donc, sans plus tarder, on va voir ce que la presse dit concernant nos blessés. On a trop de blessures, les gars. Donc, notamment Marca. Marca qui titre sur les blessures. Cette saison, on a 51 blessures, les gars. 50, et presque tout l'effectif a été blessé. Donc, il y a seulement que 5 joueurs, Vinicius, Gonzalo Garcia, Arda Güler, Brahim Diaz et Fran Garcia ici. Donc, c'est vraiment très inquiétant, les gars. On ne peut pas être compétitif, on ne peut pas gagner tous les titres si tous nos joueurs se blessent et pas n'importe quel joueur, que des joueurs cadres, notamment Rodrigo qui est out pour toute la saison et lui, il reviendra qu'en décembre là-bas. Donc, c'est très compliqué d'être compétitif avec les autres si tous nos joueurs, tout l'effectif se blesse comme ça. Donc, non, ça ne serait pas possible, les gars. On ne peut pas avoir autant de blessés et puis vouloir tout gagner en étant le Real Madrid. On se doit de gagner. On se doit de gagner des trophées. On ne peut pas passer 2 saisons comme ça, successives, à ne rien gagner. 2 saisons blanches là, c'est pas le Real Madrid. Donc, du côté des blessés, on doit revoir ça. C'est très grave. Et on va voir ce que Marca Las dit ici aussi. Bon, ici, il ne titre pas sur grand chose. Hein. C'est sur le retour de Bellingham. Est-ce qu'on doit le mettre sur le banc, les gars? Est-ce qu'on doit mettre peut-être sur le banc et titulariser Bellingham? Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les gars. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, car ici, on parle que du Real Madrid et les amoureux du foot. Abonnez-vous aussi parce qu'on va partager tout ce qui concerne le football, notamment la Coupe du Monde qui arrive. On va suivre ensemble et notamment les équipes nationales parce que dans quelques jours, il y aura la trêve nationale et beaucoup de nos joueurs vont partir et notamment il y a Mbappé avec Mbappé, Vinicius qui vont s'affronter parce que voilà, les Brésil et France vont se rencontrer pour un match amical. Donc voilà, ils vont s'affronter dans quelques jours. Donc, ce qui nous amène maintenant à notre match du jour, les gars. Real Madrid, l'Atlético. Donc, on va tout d'abord, on va voir le classement où en est l'Atlético, où en est le Real Madrid. Donc, ouais, on va voir le classement où en est le Real Madrid, où en est l'Atlético. Donc, le Real est deuxième derrière le Barça avec 4 points, les gars. Et l'Atlético est troisième. Ouais, ils sont redescendus troisième parce que Villarreal a gagné son match hier. Villarreal a gagné son match hier contre la Real Sociedad 3-1. Donc, ils sont remontés devant l'Atlético. Donc, eux aussi, ils vont vouloir gagner. Donc, le match sera vraiment très dur et serré, les gars. Donc, on va voir leur dernière performance. Sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires pour 2 défaites. 3 victoires pour 2 défaites. Donc, le dernier défaite, c'est contre Tottenham. Ici, 3-2 le mercredi passé. Donc, et le Real Madrid. On va voir pour le Real Madrid. Pour le Real Madrid à Casablanca. Donc, nous, sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires pour 1 nul, pour une défaite, dont les deux victoires contre l'Atlético. Donc,
si on se base sur les dernières performances, on peut dire que voilà, on est un peu en forme, mais avec l'Atlético, les gars, contre le Real Madrid, il se transforme en tout. Contre le Real Madrid, il devient autre chose. Donc, il faudra faire très attention. Et puis voilà, sur les confrontations directes entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid, on a 23 victoires pour le Real, 17 matchs nuls pour 15 victoires pour l'Atlético Madrid. Donc, on a un peu l'avantage sur eux. Et pour les dernières confrontations, je vois ici qu'on a joué 3 matchs à l'extérieur chez eux. Ouais, ici c'est en Arabie Saoudite, ça c'est le dernier en janvier. Donc, le match aller, ils nous ont gagné 2. Ils nous ont gagné 5-2. Donc, et en Arabie Saoudite, on s'est rencontrés dernièrement en Arabie Saoudite, on les a gagnés 2-1 aussi en demi-finale de Super Coupe. Ouais. Donc, on doit de les gagner, les gars. On doit de les gagner pour la revanche du match aller. Parce que je me rappelle bien du match aller, ils nous ont explosé, les gars. À un moment donné, on avait mené 2-1. Et après là, ça venait de partout. Donc, c'était notre première défaite de la saison et aussi celle de Xabi Alonso. C'est là où tout a commencé. Voilà. Presque tout a mal commencé, les gars. Donc, c'est en quelque sorte. Donc, le match de demain, c'est capital pour le titre. C'est capital pour voilà, continuer sur la bonne dynamique lancée ces dernières semaines. Donc, on doit de gagner le match. On doit de gagner le match. Et du côté de l'Atlético, je vois bien 3 joueurs. 3 joueurs qu'on doit vraiment se méfier, les gars. On peut mettre même ici, voilà, on peut ajouter Simeone parce que voilà, lui, il est capable de nous sortir des classements ou bien l'Atlético va nous surprendre de partout. Et aussi Lookman, parce que Lookman, il est très fort. Mais surtout, Alvarez, les gars, contre nous, il devient autre chose. Ainsi que Griezmann, Sorloth, on n'en parle plus. Parce qu'au match aller, il nous a vraiment fait du mal. Surtout à Ocean. Vraiment qu'il doit aussi prendre sa revanche face à Sorloth. Parce que voilà, au match aller, Sorloth l'a mis vraiment à terre. Donc voilà. Maintenant, donc, ce qui nous ramène maintenant à notre classement, les gars. Donc, le classement pour le match, on va partir sur. Ouais, je vois bien un 4-4-2. 4-4-2. Ouais. 4-4-2. Donc, au goal, on a André Lunin. Vu que Courtois est blessé, on aura Lunin au goal. Et ici, ouais, comme on est à domicile, on part sur Trent. On a Jean Oisen. On a Antonio Rudiger. On a Antonio Rudiger ici. Carreras est de retour, mais est-ce qu'il sera titularisé? Parce qu'il n'a pas encore le rythme, tout ça. Bon, je pars sur Fran Garcia. Et ici, ouais, Federico Valverde, notre capitaine. Et ici, le lieutenant Aurélien Tchouameni. On va aller sur Aurélien Tchouameni avec Thiago Pitach. Ouf, tel que j'écris là. Ouais, Pitach. Et ici, on part sur Arda Güler ou bien, comment on appelle, Camavinga pour un peu aider Fran Garcia sur l'aile gauche. Parce que Vinicius, il descend, mais c'est comme s'il veut descendre ou il ne veut pas défendre tout ça. Donc, ça va être compliqué de laisser Fran Garcia seul contre les Arda offensifs de Atlético. Donc, je partirai moi sur ça. Je partirai moi sur Camavinga. Camavinga ici.
Et Mbappé est de retour. Est-ce qu'on va le laisser sur le banc et puis le faire entrer à 30 minutes de la fin ou bien... Ouais, non, je vois bien Mbappé titulaire. Donc, on va aller sur Kylian et Vini. Vinicius Junior. Donc, voilà les gars. Mon classement de demain. Ouais, c'est bon. Peut-être ici, on aura Arda Güler à la place de Kamavinga parce que Kamavinga, ces derniers temps, il est un peu nonchalant. C'est pas. C'est pas son retrait là, ça nous aide pas. Ça nous aide pas. Il avait fait un contre Elche et contre comment on appelle, contre City même, il avait fait ce genre de passe là en retrait où il a presque donné la balle à l'adversaire encore. Et ce manque de confiance là, on ne veut pas ça demain, quoi. On veut des gens aptes à jouer, qui vont prendre de l'engagement, aller de l'avant, parce qu'on a besoin de la victoire, même pas de nul, on a besoin d'une bonne victoire demain pour continuer sur notre lancée. Donc voilà, j'espère bien me tromper sur lui pour voir un art régulier ici. Pour mon pronostic, je partirai sur un 3-1 du Real Madrid, les gars. 3-1 avec le but de Mbappé sur penalty. Si vous voulez, prenez sur penalty et le but de Vinicius et de Valverde. Je vois bien notre capitaine continuer sur sa bonne lancée et de nous montrer la voie parce que lui et le jeune Peter, ils ont vraiment donné de l'énergie à l'équipe. Ils ont vraiment pris l'équipe sur les épaules parce qu'ils courent partout. Et quand deux joueurs courent comme ça, les autres aussi les suivent. Donc, j'aimerais bien les voir continuer comme ça et de nous donner nous aider à aller plus loin cette saison, que ce soit en Liga, remporter la Liga et en Ligue des Champions, les gars. Donc, dites-moi en commentaire, les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout votre score exact du match. On va voir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, donner un gros pouce bleu et puis surtout, voilà, partagez la vidéo, activez la cloche de notification parce que voilà, ça donne de l'énergie, ça donne de la force à ce qu'on fait. Donc, merci beaucoup, bon match et on se retrouve à la fin du match pour le débrief d'après-match et puis voilà. Vamos, visca a... Bon match et à la Madrid. Vamos. Visca Barça terá.